Le budget 2026 vient d'être adopté, et il va changer beaucoup de choses pour vous, directement, concrètement. Repas à 1 euro pour tous les étudiants. Suppression d'aide au logement. Nouvelles taxes. Milliers de postes d'enseignants supprimés. Hausse de prix pour devenir français. Certaines mesures vont vous aider, d'autres vont vous coûter cher. Aujourd'hui, on décortique ce budget ligne par ligne, sans jargon politique, sans prendre de côté. Juste les faits, ce qui change, combien ça coûte, qui est impacté, parce que ce budget, il vous concerne. Que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, parent, retraité, il y a forcément une mesure qui va vous toucher directement. Alors, qu'est-ce qui change vraiment avec le budget 2026 ? C'est parti. Avant de voir les mesures, comprenons comment on en est arrivé là. Normalement, le budget 2026 aurait dû être voté fin 2025, sauf qu'il y a eu un blocage politique. Aucun consensus. Donc le gouvernement a utilisé une loi spéciale pour prolonger le budget 2025 sur le début de l'année 2026, le temps d'adopter le nouveau. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait promis de ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Pour rappel, c'est l'outil qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote des députés. La force, il avait dit qu'il chercherait le compromis. Résultat, il a quand même utilisé 3 fois le 49.3. Malgré des accords avec le Parti socialiste et d'autres groupes. Je ne vais pas entrer dans tous les débats politiques, ce n'est pas le sujet. Mais je vous mets des liens en description si vous voulez creuser. L'objectif affiché du gouvernement, réduire le déficit public, c'est-à-dire l'écart entre ce que l'État dépense et ce qu'il gagne. Parce que quand vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous vous endettez. Et la dette de la France, elle continue de monter. Maintenant, voyons ce que contient ce budget. Et surtout, ce que ça change pour vous. Commençons par les étudiants. Il y a du bon et du mauvais. À partir de mai 2026, tous les étudiants pourront manger au Crous pour 1 euro. Tous. Pas seulement les boursiers. Avant, seuls les étudiants boursiers ou en grande difficulté financière avaient droit au tarif à 1 euro. Les autres payaient 3,30 euros. Cette mesure coûte 90 millions d'euros à l'État. Elle est soutenue par les syndicats étudiants qui luttent contre la précarité. Attention quand même, cette mesure ne résout pas tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Crous partout. Si votre ville universitaire n'en a pas, ça ne change rien pour vous. Mais pour ceux qui ont accès à un restaurant universitaire, c'est une vraie économie. Sur une année universitaire, ça peut représenter plusieurs centaines d'euros de moins en frais de nourriture. Maintenant, la mauvaise nouvelle. L'aide de 500 euros pour les apprentis qui veulent passer leur permis de conduire. Supprimée. Cette aide existait pour aider les jeunes en apprentissage à financer leur permis. Souvent indispensable pour aller travailler. Le gouvernement justifie ça par des économies budgétaires. Les auto-écoles dénoncent une décision qui va pénaliser les jeunes. Autre mauvaise nouvelle. Le permis de conduire ne peut plus être financé avec votre compte personnel de formation. Les fameux crédits CPF que vous accumulez en travaillant. Exception. Les demandeurs d'emploi peuvent toujours utiliser leur CPF pour le permis. Mais si vous êtes salarié et que vous vouliez utiliser vos crédits CPF pour financer votre permis, c'est terminé. Mesure controversée maintenant. À partir du 1er juillet 2026, les étudiants étrangers qui ne viennent pas de l'Union européenne, de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, et qui ne sont pas boursiers, perdent leurs APL. Les APL, ce sont les aides personnalisées au logement, souvent indispensables pour payer un loyer étudiant. Le gouvernement dit que c'est pour réduire les dépenses publiques et mieux cibler les aides. Les associations dénoncent une mesure qui va précariser les étudiants étrangers et décourager certains de venir étudier en France. Bonne nouvelle maintenant pour environ 3 millions de ménages. La prime d'activité va augmenter d'environ 50 euros par mois. Qu'est-ce que la prime d'activité ? C'est un complément de revenus versé aux salariés les plus modestes. Si vous travaillez mais que votre salaire reste faible, la prime d'activité vous aide. Cette hausse a été obtenue à la demande du Parti socialiste lors des négociations budgétaires. 50 euros par mois, ça fait 600 euros par an. Ce n'est pas énorme, mais pour les ménages modestes, ça aide. Si vous êtes concerné, vous n'avez rien à faire. L'augmentation sera automatique. À partir du 1er mars 2026, tous les colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne seront taxés à 2 euros, systématiquement. Pourquoi cette mesure ? Plusieurs raisons. 1. Lutter contre la concurrence des produits chinois ultra bon marché. Des sites comme Temu, Shein et d'autres vendent des produits à des prix défiant toute concurrence, souvent au détriment des normes de sécurité et de l'environnement. 2. Limiter l'entrée de produits potentiellement dangereux ou non conformes aux règles européennes. 3.
Réduire la pollution liée à des millions de petits colis individuels livrés depuis l'Asie. Concrètement, si vous commandez un t-shirt à 10 € sur Temu, vous payerez 2 € de taxes en plus. Votre t-shirt coûtera 12 €. Est-ce que ça va changer vos habitudes? Peut-être. 2 € sur un produit à 5 €, c'est 40% de plus. 2 € sur un produit à 50 €, c'est moins impactant. L'objectif est clair. Rendre les produits chinois moins attractifs. Protéger les entreprises européennes. Limiter les dégâts environnementaux. Le budget de la défense explose. Augmentation de 6,5 milliards d'euros par rapport à 2025. Au total, l'armée française aura plus de 57 milliards d'euros de budget en 2026. Pourquoi? Contexte géopolitique. Guerre en Ukraine. Tension internationale. La France réarme. Mais tous les autres ministères combinés voient leur budget diminuer de 1,5 milliard d'euros. Conséquence? Des coupes dans plusieurs secteurs. Le Fonds vert finance la transition écologique au niveau local. Projets d'énergie renouvelable, rénovation, transport propre. Avant, 1,15 milliard d'euros. Maintenant, 850 millions d'euros en 2026, c'est une baisse de 300 millions, 26% de moins. Pour les collectivités locales qui comptent sur ce fonds pour financer leurs projets verts, c'est un coup dur. À la rentrée 2026, entre 3 000 et 4 000 postes d'enseignants vont disparaître. Attention, ça ne veut pas dire que des gens vont être licenciés. Ça veut dire pas de nouveaux postes créés, pas de remplacement des départs à la retraite. Le gouvernement justifie ça par la baisse du nombre de naissances. Il y a moins d'enfants, donc on a besoin de moins d'enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale affirme même que si le gouvernement avait strictement suivi la démographie, il aurait fallu supprimer 8 000 ou 9 000 postes. Ce chiffre a été vérifié. C'est vrai. Mais aucune loi n'oblige le gouvernement à suivre la démographie. C'est un choix politique. Certains élus, notamment de gauche et des syndicats, voulaient profiter de cette baisse démographique autrement. Pas pour supprimer des postes, mais pour réduire le nombre d'élèves par classe. Pourquoi? Parce que la France est le pays européen avec les classes les plus chargées, au primaire et au collège. Moins d'élèves par classe, ça veut dire plus d'attention individuelle, meilleur suivi, meilleurs résultats. Mais le gouvernement a choisi l'économie budgétaire plutôt que l'investissement éducatif. Les entreprises qui dépassent 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires seront surtaxées. Cette mesure existait déjà en 2025. Elle avait rapporté 8 milliards d'euros. En 2026, elle devrait rapporter plus de 7 milliards. Moins que l'an passé, parce que certaines entreprises ne sont plus concernées. On parle uniquement des très grandes entreprises. Pas des PME, pas des petites boîtes. Les personnes seules, avec des revenus de plus de 250 000 euros, ou les couples mariés ou pacsés, avec des revenus de plus de 500 000 euros, devront payer au minimum 20% d'impôts. Normalement, avec de tels revenus, c'est déjà le cas pour la majorité. Mais l'idée, c'est de s'assurer que même avec des abattements, des niches fiscales, des optimisations, il y ait toujours au moins 20% d'imposition. Initialement, cette mesure devait durer 1 an. Elle est prolongée pour plusieurs années. Une nouvelle taxe vise les biens de luxe détenus par des holdings, yachts, chevaux de course, jets privés. Cette taxe devrait rapporter environ 100 millions d'euros par an. Pas énorme à l'échelle du budget de l'État, mais symboliquement fort. Taxer les ultra-riches sur leurs biens de luxe. Le tarif d'une carte de long séjour ou de résident en France passe de 200 € à 300 € pour une première délivrance. Augmentation de 50%. Le prix de la demande de nationalité française passe de 55 € à 255 €. Multiplication par presque 5. Le gouvernement justifie ces hausses comme une mesure budgétaire et administrative. Mais de nombreuses associations dénoncent une nouvelle barrière financière pour les personnes étrangères qui veulent s'installer durablement en France ou devenir françaises. Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, 255 €, c'est presque un quart de salaire mensuel. Ce n'est pas rien. Il y a aussi des choses qui ne changent pas ou qui ont été abandonnées. Contrairement à certaines craintes, il n'y a pas de hausse d'impôts massive pour les classes moyennes dans ce budget. Les hausses fiscales visent principalement les grandes entreprises et les très hauts revenus. Le budget 2026 ne contient pas de réforme des retraites. Ça reste un sujet brûlant, mais ce n'est pas dans ce texte. Attention. Ce budget va de pair avec un autre texte, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Ce texte contient d'autres mesures qui impactent la santé, les retraites, la sécurité sociale. Si vous voulez connaître toutes les mesures, il faut aussi regarder le PLFSS. Je vous mets un lien en description. Ce budget doit maintenant passer devant le Conseil constitutionnel. Cette institution vérifie que le texte est conforme à la Constitution française. Si le Conseil constitutionnel valide, le budget entre en vigueur.
Si le Conseil censure certaines parties, le gouvernement devra les modifier. On devrait avoir la réponse dans les prochaines semaines. En attendant, certaines mesures entrent déjà en application. Le repas à 1 euro dès mai, la taxe colis dès mars, les APL supprimées en juillet. Alors, ce budget 2026, qu'est-ce qu'on en retient? Il y a des gagnants. Les étudiants avec les repas à 1 euro, les salariés modestes avec la hausse de la prime d'activité, il y a des perdants. Les apprentis sans aide au permis, les étudiants étrangers sans APL, les personnes qui voulaient devenir françaises avec des prix multipliés. Il y a des choix politiques clairs. Plus de budget pour la défense, moins pour l'écologie et l'éducation. Suppression de postes d'enseignants justifiés par la démographie, mais qui auraient pu être évitées. Il y a des mesures symboliques. Taxer les yachts et les jets privés, taxer les colis chinois, et il y a des mesures concrètes qui vont vous impacter directement. Selon qui vous êtes. Étudiants, salariés, parents, entrepreneurs, étrangers. Ce budget, il reflète des priorités. Défense, réduction du déficit, aide ciblée aux plus modestes, protection de l'économie européenne face à la Chine. Est-ce qu'il va dans la bonne direction? Ça, c'est à vous de juger. C'est un débat démocratique. Mais maintenant, au moins, vous savez ce qui change, concrètement, pour vous. Dites-moi dans les commentaires, quelles mesures vous impactent le plus, positivement ou négativement? Et qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous étiez au gouvernement? Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce budget, likez, partagez, abonnez-vous. Parce que je vais continuer à décortiquer l'actualité politique et économique pour vous. Sans jargon, juste les faits. Et rappel important, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu'à demain 23h59 en ligne, ou jusqu'à vendredi en mairie pour vous inscrire. Les élections municipales sont en mars. Vérifiez que vous êtes bien inscrit et au bon endroit. Lien en description. Merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.